Bonjour et bienvenue sur le podcast L'autre voix. Je me nomme Valentin Collin et voyez-vous, je crois profondément que chaque être humain a pour mission de découvrir sa singularité afin d'incarner sa vocation pour son épanouissement et le bien commun. Au travers d'une série d'épisodes que j'ai nommé Solo, je retrace mon parcours, mes réflexions, mes apprentissages, mes difficultés, qu'ils soient passés ou présents. Pourquoi ? Dans une démarche d'excellence, j'ai le désir de pouvoir transmettre en toute humilité le chemin que j'ai déjà parcouru. Je suis persuadé que pour faire évoluer ce monde, cela se réalise une personne à la fois. Je vous emmène avec moi et je vous dis bonne écoute. Comment rester motivé, surtout quand c'est dur? C'est un réel kiff que tu puisses avoir de la motivation sur commande, rester constant même quand il y a des imprévus. Mais bon, on est d'accord que dans la réalité, ça se passe pas toujours comme on le désire. Moi, j'ai déjà eu des pics d'inspiration, je veux faire plein de choses, puis bon, petit à petit, il y a le temps qui passe, alors il y a les doutes qui prennent le relais, les pensées qui me paralysent un petit peu à passer à l'action. Bref, finalement, t'es pris par la peur, si t'es dans un cas, on va dire, professionnel de reconversion, de transition, que t'as envie de changer, que t'as envie de reprendre, tu te dis merde, en fait, je vais devoir reprendre un job éventuellement que j'aime pas, bref. Et c'est pas un manque de volonté. Donc justement, avant de te partager l'outil, en tout cas du jour, sur ce sujet-là, je regardais une conférence, il y a un préparateur mental qui s'appelle Jean-François Ménard et qui a accompagné plusieurs sportifs olympiques, notamment dans les sports d'hiver, mais pas que. Et il parlait du pourquoi. Pourquoi c'était, en tout cas quand il avait des sportifs et qu'il se posait des doutes, ou même lui, un titre personnel, que c'était toujours intéressant de se rappeler son fameux pourquoi. Alors pour replacer un peu de contexte, ça a été démocratisé par l'auteur Simon Sinek, un conférencier, qui parle justement de l'importance du pourquoi, commencer par pourquoi, bref. Il me semble qu'il y a une petite incompréhension dans ce fameux concept du pourquoi, qui est à la base a été utilisé pour expliquer en quoi les entreprises peuvent inspirer les autres à les suivre, que ce soit dans leur cause ou via leurs produits, leurs services, bref. Et je trouve qu'il y a eu un peu une utilisation un peu malsaine justement de ce pourquoi, parce que limite on se focalise exclusivement, encore une fois, sur un seul outil, alors que c'est un moyen, c'est pas le moyen, dans le sens où dire ah oui, mais tant que j'ai pas mon pourquoi, tant que je sais pas pourquoi je fais ça, je peux pas commencer, je peux pas truc. Ouais, bon, je pense que si, on peut quand même le faire. Après, c'est sûr que ça met plus de sens, mais je pense pas qu'un pourquoi, c'est comme tout, on se lève pas le matin avec, mais comment on puisse le raffiner petit à petit, si on a envie de le savoir, etc. Et puis, il y a un de mes mentors qui commentait cette conférence-là et il faisait une remarque très juste, et c'est l'outil que je désire te partager aujourd'hui. C'est que lui, il disait, moi, j'ai pas un pourquoi. Il dit, j'ai des pourquoi, des pour qui et des parce que. J'ai adoré parce que finalement, trouver son pourquoi, c'est pas suffisant parfois. Parce que quand tu réalises quelque chose de dur, comme je le disais dans le titre, quand tu réalises quelque chose qui te demande des ressources, c'est une difficulté pour toi, ça te demande des efforts, c'est pas du tout fluide, je peux te garantir que si tu as juste un pourquoi, si ça marche pour toi, en tout cas, tant mieux. Moi, pour te faire un partage très personnel, ne serait-ce qu'avec les podcasts, tu vois, que j'enregistre, tu vois, en fonction de, on va dire, pour une raison logistique, d'organisation personnelle, etc., je groupe les enregistrements des podcasts. Donc, des fois, je vais les enregistrer tous, en tout cas plusieurs en même temps, dans la même journée ou en tout cas dans la même période. Et je peux te garantir, c'est pas du tout agréable tout le temps. Et comme je disais dans un épisode dans l'épisode sur les valeurs, c'est pas parce que c'est quelque chose où je vois pas le temps passer, où j'adore transmettre, etc., qu'à un moment donné, il n'y a pas aussi quelque chose de désagréable à l'intérieur. C'est pas parce que il y a quelque chose qui est désagréable que forcément
t'es pas aligné avec. Faut se détendre aussi là-dessus. Il y a des fois, tu vois, c'est quelque chose, ok, ça m'inspire, ça a du sens pour moi, mais ça a du sens quand je dois me le rappeler. Et ça me motive, et je dois me rappeler aussi mes motivations. Je suis pas quelqu'un surhumain ou quoi que ce soit. Il y a des fois, j'en ai plein le derche, pour dire ça gentiment. Des fois, c'est quelque chose qui me saoule. J'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de me divertir, j'ai envie... tu vois, des fois, la position n'est pas confortable, que ce soit assis, que ce soit debout, que ce soit bref. Et de me dire, ok, c'est quoi le sujet de quoi je veux parler, comment je peux l'aborder, c'est quoi les exemples que je peux prendre, et structurer pour que ce que tu écoutes, ça a un minimum de cohérence quand même. Eh bien, ouais, ça serait déjà le point que je dis, c'est que des fois, j'ai un seul pourquoi. Moi, ça va pas me suffire, en tout cas quand il y a des choses bien challengeantes qui peuvent arriver. Et je fais le lien notamment, puisque ici, moi, je pense que c'est une source de motivation. Je fais le lien avec un épisode que j'ai fait avec Linda Guillon. C'est une interview réalisée. Je te laisse regarder dans l'épisode précédent. Sur le thème de l'épanouissement professionnel, où on rentre un peu plus en profondeur sur d'autres facteurs de motivation. Et voilà, celui que je voulais te partager aujourd'hui, je vais prendre un exemple de mes pourquoi. Dire, pour moi, c'est important de pouvoir apporter des repères aux personnes qui m'écoutent pour avancer confiante sur elles, donc sur toi, ton chemin de vie, puisse progresser, avancer, évoluer, te transformer. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle vraiment beaucoup. Et puis aussi, pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que j'apprécie, j'ai envie de laisser une trace aussi, j'ai envie que ça soit une bibliothèque à taille humaine pour que mes enfants ils puissent aussi accéder à ce que j'ai pensé sur tel et tel sujet, qu'eux aussi ils aient accès à ça. Mais pour qui ? De toute façon, mes enfants, ma famille, pour moi, pour être fier de moi, pour être fier aussi du petit Valentin qui, on a tous eu, on va dire dans l'enfance, notre truc un peu de t'es pas capable, tu n'as pas réussi, ou des fois des choses qu'on aurait pu percevoir, comme moi c'était le cas. Et puis aussi, pour ne serait-ce qu'une personne, si je me dis, elle écoute au moins ça, si ça peut l'aider, c'est génial en fait. Des fois on se dit, ouais, il faudrait qu'il y ait des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui puissent écouter et appliquer, etc. Mais si on a déjà une, et puis moi je me suis toujours dit, si des années plus tard, cette personne-là, elle venait me voir, elle me disait, oh, franchement, top, ce que tu as pu faire, ça m'a aidé un jour où justement, je savais pas trop comment faire, etc. Mais je me dis, mais ça n'a pas de prix, en vrai. Donc c'est aussi valable parce que je veux être fier de moi, parce que ça me permet aussi un équilibre personnel, tu vois, de partager tout ça. Ça me permet de me dire, ok, je vais grouper des podcasts, au moins ça me permet de libérer l'esprit pour pouvoir entreprendre d'autres choses qui sont connexes et qui vont venir par la suite. Et ça va me permettre aussi de me dire, ok, je vais pouvoir me concentrer que sur le montage, sur la programmation des posts après. Et voilà, il faut en rajouter un stock. Alors après, si je pourrais en rajouter un bonus, que je te le partage concrètement en live, parce que je l'ai même fait au moment où j'ai enregistré ce podcast-là, juste avant, c'est ton énergie. C'est qu'à un moment donné, j'étais assis, léthargique. J'avais pas du tout envie. Et là, je me suis dit, bon, Valentin, ok, c'est quoi t'es pourquoi, t'es pour qui, parce que... Et franchement, je l'ai fait. Et puis après, à un moment donné, je me suis ambiancé aussi personnellement de la musique, en bougeant, etc., pour me mettre en mouvement, en fait. J'ai déjà partagé dans d'autres épisodes précédents. Se mettre en mouvement, faire quelque chose et de se dire, bon, allez, je sais pas si ça va passer, je sais pas si ça va être bon, je sais pas si ce que je vais raconter. Mais par contre, moi, je me mets en mouvement, j'ai fait, et fait, c'est mieux que parfait. Donc, si on peut déjà au moins prendre ça. Un cas que je vais te prendre pour illustrer un peu ce propos, c'est un cas extrême, mais bon, c'est aussi dans les extrémités qu'on voit l'utilité et la pertinence de certains outils qui peuvent paraître banals en apparence. Et d'ailleurs, une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui dit « Il ne faut pas sous-estimer la simplicité d'un outil avec son efficacité. » C'est pas parce que c'est quelque chose de très simple et de basique que ça marche pas, en fait. Dire ouais, c'est simple. Parce que le savoir et de le raconter là en c'est facile. Mais au moment où t'en baves, au moment où c'est dur et que t'as envie d'arrêter, c'est à ce moment-là qu'il faut le mettre en place. Et c'est pas le tout de dire
Oui, Valentin il va raconter un truc, mais là, dans la flemme. Ah, ok, très bien, la flemme. Bah, dans ce cas-là, fais dans tout truc, et puis là, comment. Mais, il faut pas après se plaindre non plus de pas persévérer, d'être dans le flou, ou de se dire, ah, je manque un peu de courage. Bah, le courage, ça vient aussi dans ce petit moment où tu te dis, je fais quoi? Je lâche, je continue. Bah, des fois, ça sera l'occasion de lâcher, je dis pas. Mais il y a des fois, non. Il y a des fois, c'est aussi de dire, bon, bah, là, j'y suis et j'y vais, quoi. Donc, mon cas extrême, d'un personnage qui s'appelle Aaron Ralston. Alors, le nom te dira certainement rien. Peut-être que le film va te parler. C'est qu'en fait, son histoire et une partie de son histoire a été réalisée en film. Le film s'appelle 127 heures. Et en fait, c'est l'histoire de cette personne-là qui allait courir dans le désert du Nevada de mémoire aux États-Unis et qui justement est tombé dans une crevasse et avait son bras de coincé entre lui et la paroi. Donc en fait, il était immobilisé et puis il avait juste avec lui une gourde, un peu de flotte, je suis même pas sûr qu'il ait de la bouffe et il avait même pas de téléphone, il avait pas pris ce téléphone de satellite. Et j'ai vu ce film il y a quelques temps en arrière et je me suis dit, si t'as pas des pourquoi, des pourquoi et des parce que de vouloir t'en sortir, l'ami, là, ça va être compliqué. C'est que le mec, ensuite, ce qu'il a fait, si tu connais pas cette histoire, c'est qu'il avait aussi une chose avec lui qui était un canif. Ouais, oui, tu vas voir où je veux en venir. C'est qu'avec ce canif-là, émoussé, c'est-à-dire que c'était pas une belle lame aiguisée, un opinel, non. C'est un peu style couteau suisse. Et le mec s'est coupé le bras, donc on est d'accord, peau, chair, tendons, muscles et évidemment tout ce qui était le système nerveux. Et tu le vois dans le film, c'est ça le plus costaud. Et os au passage en option. Et après, du coup, le gars, alors je sais plus combien de jours il était resté coincé. Et il s'est dit à un moment donné, j'ai plus de choix. Et si j'ai envie de continuer à vivre, etc. C'est là où tu te dis respect, parce que tu vois les ressources d'un être humain aussi, quand tu es dans des cas extrêmes et la nature humaine jusqu'où elle peut aller. Bref, et le mec s'en est sorti, et du coup, forcément, c'est n'y aura pas de film, mais c'est vraiment quelque chose en soi d'inspirant, mais aussi où là, tu peux, si jamais moi, je suis un peu en mode, c'est compliqué, je sais pas trop quoi faire, c'est dur, ok, souviens-toi de ce mec, et je dis pas qu'il faudrait aller ce qu'il a fait, heureusement, mais c'est pour ça que je t'invite sincèrement à définir maintenant, après l'épisode, quand tu seras dispo, tes pourquoi, tes pour qui, et tes parce que qui tiennent vraiment à cœur et qui te tiennent aux tripes, et tu te dis, ouais, non mais là je peux pas abandonner, parce que là c'est quelque chose de vraiment important pour moi. Des fois il y a quelque chose qui est hyper fort et que j'ai pu tester, c'est des fois tu peux pas le faire pour toi, mais tu peux le faire pour les autres, que ça soit dans tes enfants évidemment si t'en as, mais même si t'en as pas, dans quelqu'un à qui tu tiens à cœur, ça peut être un mentor, un parent, un ami, quelqu'un qui t'a enseigné, qui t'a fait confiance, et de dire en fait si tu n'es pas capable de le faire pour moi, moi je vais essayer d'aller trouver la force pour lui, ou même tes futurs enfants si tu le désires aussi. C'est tous les moyens pour consciemment, mais je vais être très honnête avec toi, c'est facile à dire, c'est pas forcément toujours facile à faire, mais je crois que ça a vraiment son importance. Donc liste ça, et pour te les rappeler quand tu mangeras la roche sur ton chemin et dans ce que tu pourras accomplir. Maintenant, si tu es de celles et ceux qui désirent faire sa différence, créer un impact, il te faut absolument une chose, avoir un but, avoir un cap, avoir une mission. Tu peux sentir en toi ce potentiel qui, aujourd'hui, pourrait sembler endormi, mais aussi ce sentiment de te sentir coincé dans une vie qui ne te convient pas telle qu'elle est. Je te rappelle que tu n'as qu'une vie ici, alors je te propose d'en donner le meilleur en mettant tes ambitions et ton excellence au service d'une cause importante pour toi. Pour t'aider à cela, je t'offre gratuitement ma courte formation qui s'appelle « Comment trouver sa mission de vie grâce à 4 piliers accessibles et méconnus dont même les bilans de compétences ne parlent pas ». À l'intérieur, tu vas apprendre
1. À définir tes vraies aspirations pour que tu puisses ensuite créer un projet pro qui te corresponde. 2. Les 7 éléments à prendre en compte pour une vie remplie de sens. 3. Trouver la cause pour laquelle tu veux agir et tu vas agir. Et enfin, le moyen de devenir aligné entre qui tu es et ce que tu fais. J'ai compilé 10 années d'apprentissage personnel à ce sujet et j'ai à cœur de te transmettre ceci pour t'éviter les galères par lesquelles j'ai pu passer. Pour que toi aussi, tu vives une vie qui vaut le sens d'être vécue. Je te garantis que tu n'as jamais vu ça ailleurs, donc ne passe vraiment pas à côté. Pour le télécharger, clique sur le lien qui se trouve en description de l'épisode. Cela va t'emmener vers un formulaire d'inscription. Tu as juste besoin d'inscrire ton prénom, ton adresse mail. Une fois que c'est fait, tu cliques sur le bouton recevoir et tu recevras ça directement dans ta boîte mail gratuitement. Dernière chose, si tu aimes ce que je fais, lâche une note 5 étoiles sur la plateforme où tu te trouves, ça m'aide beaucoup. Et évidemment, abonne-toi au podcast pour être averti en premier des nouveaux épisodes à venir.